Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que je suis bien en focus parce que je suis assez loin de mon appareil. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo rétrospective 2015 et résolution 2016. Donc ça va être un petit peu un retour sur tout ce qui s'est passé pour le blog ou dans la vie et ce qui pourra être attendu en 2016 sur Fairy Neverland. En sachant que peut-être ça n'intéresse pas tout le monde, donc si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo, vraiment n'hésitez pas. D'autant que je pense qu'elle va être un petit peu longue. Je vous conseille d'aller chercher un thé, un snack, ce que vous voulez. La tasse est hyper chaude, c'est la tasse que m'a offerte Mathilde à mon anniversaire. J'ai nulle part pour la poser, je vais la mettre là, voilà. C'est aussi le décor que vous verrez dans les vidéos lifestyle cette année, donc c'est-à-dire les vidéos où je me poserai pour vous parler d'un sujet en particulier. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Et les vidéos livresques seront évidemment devant ma bibliothèque. Ça paraît logique, ça a toujours été comme ça, enfin quand je le pouvais ou quand j'avais la flemme, je le faisais pas forcément, mais vous avez compris, en tout cas c'était presque souvent ou tout le temps le cas. Je ne sais plus ce que je dis déjà, ça commence mal alors qu'on vient de faire que 3 minutes de vidéo, bref. 2015, quelle année Franchement, j'ai noté quelques petites choses parce que je sais même pas comment faire cette vidéo vraiment parce que ça a été sincèrement une année difficile. Ça n'a pas été non plus la pire année du monde, je m'en suis rendu compte avec beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça a été une année qui a été extrêmement challenging, extrêmement bouleversante en tout cas, et c'est sûr que j'étais extrêmement contente qu'elle se termine. Je dis c'est pas la pire pour moi en tout cas parce qu'il s'est quand même passé des horreurs dans notre pays qui à mon avis a dû être extrêmement douloureux pour les gens qui ont été touchés en tout cas directement. Ça l'était déjà pour nous, donc pour ceux à qui c'est arrivé ou pour les familles des victimes des attentats qu'il y a eu à Paris, c'est vrai qu'à mon avis ça a été une année aussi incroyablement pénible. Voilà, moi c'est pas du tout ça non plus, mais bon, c'est vrai qu'après on essaye de... Voilà, chacun vit les choses différemment. 2015 en tout cas, ce qui est sûr c'est que ça a quand même été une année incroyable pour Fairy Neverland. C'est... Voilà, c'est allé vraiment de crescendo. Je me souviens qu'au début de l'année 2015, j'ai été interviewée par Energy, ce que jamais j'aurais cru possible. Enfin, clairement, aller dans leurs locaux, qu'on me pose des questions pour que ça passe à la radio, donc sur Energy, enfin, c'était complètement, mais what? Pourquoi moi? Bon, après, je pense que c'est aussi à ce moment-là, j'étais peut-être une des personnes qu'ils avaient contactées qui avait la possibilité en fait de se déplacer, mais bon, ça a été quand même une expérience assez incroyable. Après, il y a eu le meet-up aussi, c'était quoi, en avril, ouais, le 25 avril, il me semble. Et ça aussi, c'était fou, quoi. Je me serais jamais attendue, je pense, à quelque chose d'aussi overwhelming, comme on dit, qui me submerge autant, enfin, de voir autant de monde venir pour nous voir, nous parler, parler bouquins. C'était dingue. En plus, bon, c'est vrai que l'endroit était assez petit, donc c'était vite rempli. Et moi qui ne supporte absolument pas les foules, qui peut m'évanouir assez facilement dans ces moments-là, ça a été... voilà, j'avais tellement d'adrénaline en moi, tellement de sentiments de waouh que j'ai même pas pu penser à ça une seule seconde. Et non, c'était absolument incroyable. Et je vous remercie du fond du cœur à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui lisent après avoir regardé nos vidéos, qui se laissent tenter. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ça, l'aventure Booktube, c'est vraiment de recommander des choses ou d'avoir ce contact un peu plus peut-être convivial et familial et de rendre la lecture peut-être un peu plus dynamique pour ceux qui penseraient que ça ne l'est pas. Et voilà, de voir qu'on est toujours plus nombreux et que plein de gens sont enthousiastes en fait par rapport à ce qu'on fait, c'est assez dingue et je pense que ça n'a vraiment pas de prix. Donc voilà, c'est vrai qu'encore une fois, Fairy Neverland cette année c'était... je crois, on a gagné sur la chaîne 10 000 abonnés.
Et c'est fou quoi, j'ai passé les 20 000 en novembre je crois. Et je me dis mais 20 000 personnes. Alors bon, tout le monde regarde pas mes vidéos je pense. Mon nombre de vues c'est pas totalement la même chose, mais quand bien même quoi, c'est assez... Voilà, j'en ai pas de mots en fait, parce qu'à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi moi je n'ai pas compris? Et en même temps, voilà, c'est pas forcément ce que j'essaie de regarder en premier, dans le sens où je pense que si je m'en rends totalement compte, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je faisais vraiment attention aux chiffres en particulier, ça me ferait peur très vite, je pense, et je suis pas sûre que j'arriverai à assumer ce que ça pourrait vouloir dire. Donc voilà, je me dis surtout qu'on est une grande famille, et je pense pas forcément au reste, mais tout de même, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je le sais, et je vous remercie sincèrement d'être vraiment plus nombreux à vous être abonnés à la chaîne cette année et de me suivre, et voilà, c'est juste vraiment, ça me va au cœur, enfin ça me va droit au cœur. Après il y a eu Marseille, avec la Marseille Webfest, où j'ai été invitée du coup pour animer un panel sur l'adaptation des romans en web-série aux côtés de CJ Doherty et Rachel Kane, et ça aussi c'était un week-end mais de folie mentale. Enfin vraiment, je n'ai pas vu passer, c'était une expérience mais inoubliable. J'ai été accueillie vraiment très bien à Marseille, que ce soit par les personnes de Marseille Webfest, ou alors au meet-up qu'on a fait un petit comité, et puis après avec Virginie et Dalia le dimanche quand on a visité. Enfin, c'était juste dingue. J'étais heureuse d'être accompagnée par mon amie Johanna. Et voilà, j'ai passé des moments tellement sympathiques qui m'ont tellement fait du bien. J'en avais besoin, je pense, à ce moment-là. Et ouais, c'était un bel accomplissement en fait pour la chaîne, pour le blog, pour ce que ça représentait. Et voilà, vraiment, j'en étais très reconnaissante à Jean-Michel qui m'a invitée. Et j'espère qu'il y aura d'autres expériences comme celle-ci, parce que voilà, c'est des choses qu'on fait pas tous les jours, et ça a ce caractère d'autant plus unique. Et puis après, il y a eu Montreuil. Alors Montreuil, c'est pareil, c'était surréaliste. Les gens qui étaient avec moi, ils me disaient mais Justine quoi, enfin c'est pas possible, tu te fais arrêter tout le temps. Et d'une certaine façon, j'en commençais presque à devenir mal, parce que du coup c'est un moment que à la base je passais surtout avec mes amis. Mais en même temps, j'étais contente aussi de pouvoir rencontrer tout le monde. Mais du coup, je savais pas où me mettre en fait. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je dois dire, je sais pas ce que je dois penser, je sais pas où est-ce qu'il faut. Ouais, c'est tellement surréaliste en fait que voilà, enfin toutes ces personnes qui viennent me dire qu'elles aiment la chaîne, qu'elles aiment ce que je fais, et je me dis ouais, ok, mais je fais pas grand chose en fait, c'est ça le truc. Et du coup, enfin voilà, c'est assez bizarre pour moi. Enfin, je fais rien, je dis pas je fais rien, ça me fait plaisir de le faire, je fais des choses, mais je veux dire, c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit grand chose non plus. Et du coup, ça me va droit au cœur encore une fois, ça me touche. Et ouais, Montreuil, c'était un truc de fou, furieux. Enfin, mais alors la journée est passée à une vitesse dingue aussi. Et puis le lendemain également, le dimanche, quand on a passé la journée avec Cassandra, Treki, Kevin, enfin les deux Kevin, Mr. Kev, Mathilde et donc les amis de Cassandra, mais c'était dingue aussi ce moment où on a vraiment l'impression alors que je suis de Paris, mais d'avoir ce petit côté où on se dit, on a l'impression que c'est hors du temps en fait, hors de notre quotidien, et voilà, d'être allé avec eux parce qu'ils voulaient voir la cathédrale, et puis après Shakespeare & Co. Et voilà, j'avais vraiment l'impression voilà, que c'était un week-end à part en fait, que c'était vraiment pas du quotidien, de métro, boulot, dodo ou autre. Enfin, c'était fou, et vraiment j'en suis extrêmement reconnaissante aussi, parce que c'est vraiment ces petits moments-là qui m'ont aidée, je pense, cette année. Parce que voilà, donc elle a été challenging sur plusieurs niveaux. J'ai passé la première partie de mon année
envoyé des candidatures pour des facs. J'ai finalement réussi à rentrer dans le meilleur master d'édition de France. Enfin, d'après les statistiques, hein, après j'en sais rien, j'en ai fait qu'un, donc du coup, enfin le master 2, j'en ai fait qu'un, donc du coup, je peux pas forcément comparer non plus. Enfin, j'avais fait le master 1 à la Sorbonne et ça, je peux clairement dire que celui que je fais actuellement est bien mieux, mais bon, tout ça pour dire que j'en ai pas fait non plus 36, donc je ne sais pas si les statistiques sont encore valables, mais d'après ce que j'avais compris, c'était le plus réputé. Et de faire partie des 20 qui ont été acceptés, pour moi, c'était un accomplissement assez grand. Je dois dire que j'y croyais pas forcément. J'avais beaucoup perdu confiance en moi déjà à ce moment-là. Parce que ces 15 derniers mois, en fait, j'ai pris beaucoup de poids et je m'aimais de moins en moins. Avoir été 1 an à la maison pour m'occuper de la chaîne, de mon écriture, d'autres choses, des lectures, ça, d'une certaine manière, ça m'avait un petit peu renfermée sur moi. Et même si je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix parce que ça m'a permis de faire des choses quand même, c'est vrai que du coup, voilà, j'étais à un moment de ma vie où je me sentais pas bien. Donc c'était un grand accomplissement pour moi, j'en étais ravie. J'avais des plans assez incroyables avec mon ex. Donc j'avais vraiment l'impression que tout allait mieux. Et puis voilà, en début de l'été, il m'a quittée et ça a été ça a été une période très très difficile. J'ai pas forcément envie trop de revenir là-dessus pour l'instant puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, je savais pas forcément comment allait se goupiller le reste de l'année. Et puis finalement, bon, j'ai eu une alternance donc en maison d'édition. Une que j'étais ravie parce que je connaissais un petit peu les personnes qui y étaient et je savais que c'était une entreprise que j'appréciais déjà beaucoup. Donc voilà, ça m'a aidé un petit peu. C'était pas forcément facile parce que c'est arrivé du coup à un moment donné où j'ai pas pu profiter de cette nouvelle comme j'aurais pu en profiter. Maintenant je me le devais qu'à moi-même et comme pour la fac, et du coup je voulais vraiment m'attarder sur ça, sur le fait que c'était pour moi, que je l'avais fait vraiment, enfin que je le devais à moi-même en fait. Et à partir de cet été où ça s'est passé, cette rupture, voilà, j'avais vraiment besoin en fait de me recentrer sur moi et de comprendre certaines choses. Et puis en fait pour clôturer on va dire les vagues. Ah, je viens de faire tomber du thé bouillant sur moi. Je vous reprends tout de suite. Bon, je suis mouillée, mais c'est du thé vanille caramel, c'est pas grave. Donc, où est-ce que j'en étais ouais, et donc en fait, cet été-là, du coup, fin août, pour fêter la fin des vacances et pour avoir un petit peu, on va dire, un moyen d'évacuer, de se remettre bien, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, le procédé qui va après tout ça. Ma mère m'a offert en fait une semaine à Londres chez mes amis et en fait ouais c'était assez incroyable parce que d'un côté j'étais triste hein, de vivre ça d'une certaine manière de mon côté, et en même temps je me suis dit que je l'aurais jamais vécu si ça avait pas si les choses ne s'étaient pas passées de cette manière-là. Et au final, j'ai eu la chance de voir mes amis que j'aime, que j'adore, que je vois finalement pas si souvent que ça. J'ai eu la chance d'aller voir James Morrison en concert. C'était absolument magnifique. On était dans une salle superbe avec mon amie Maude. J'ai eu la chance aussi, elle m'a offert des places pour aller voir Hamlet avec Benedict Cumberbatch. C'était mon rêve de le voir jouer sur scène. Évidemment, je savais pas. Voilà, ça s'était pas fait parce que c'était un coût. Puis en fait, elle avait vu des places se libérer pas chères et donc voilà, on a pu le faire. Et j'étais ravie de le voir jouer, j'étais ravie de le voir dire ces lignes que j'adore, mais tellement. Je voulais pas le faire parce que je risque de me taper la honte, mais vous savez, c'est Chance to Dream, etc. etc. Bref, to be or not to be, anyway.
Donc voilà, c'est vraiment des choses que j'aurais sans doute pas fait sinon. J'ai passé une journée à Brighton où j'ai revu une amie de fac que je n'avais pas vue depuis peut-être 3-4 ans. J'ai rencontré son chéri et ils étaient absolument adorables. J'ai eu la chance aussi de faire un afternoon tea dans un presque palace londonien en compagnie de CJ Doherty et son mari Jack Dewars. Enfin, c'était dingue en fait ces vacances à Londres. C'était pas facile les jours où effectivement je devais voir la ville toute seule, mais d'une certaine manière c'était pas forcément grave non plus parce que bah, c'est une ville que j'adore, que c'est un peu dire ma terre d'adoption. Et, euh, et ouais, du coup, bon, c'était pas forcément facile et en même temps j'ai vu plein de choses que j'avais envie de voir, donc du coup j'étais assez contente. Et ouais, j'aurais probablement jamais fait cette semaine à Londres bah, si c'était encore. Si j'avais pas eu cette rupture, mais bon, après les choses auraient été différentes. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai profité quand même, voilà, j'ai essayé de faire des choses pour moi et c'était assez incroyable. Voilà, après j'ai eu ma rentrée et ça a été difficile, c'est encore difficile d'ailleurs parce que c'est un rythme de taré mental, c'est fou. Mais voilà, c'est hyper intéressant, je fais ce que j'aime. J'ai une classe où il y a des gens très 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 gentils et adorables et fun et voilà, j'ai fait des belles rencontres. Voilà, je me suis vraiment rapprochée aussi de mes amis finalement, qui ont été là pour moi d'une manière que personnellement je pensais pas mériter. Parce que bah, du coup je les avais peut-être un peu laissés de côté. C'est malheureux à dire, j'en m'en veux un petit peu, mais voilà, ça m'a aussi fait réaliser que dans la vie il n'y a pas forcément une personne, il y en a plusieurs, et qu'il faut jamais trop oublier en fait les gens qui sont là pour nous. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis rapprochée de certaines de mes amies avec lesquelles j'avais encore des contacts, mais avec qui j'étais peut-être plus aussi proche. Bah, c'était fantastique de les retrouver d'une autre manière. J'ai fait des nouvelles rencontres avec des gens qui maintenant font partie de ma vie et que j'imaginerais pas pour l'instant, en tout cas, qu'elles le fassent plus partie, même si voilà, j'ai plus forcément la foi en me disant que les relations c'est pour la vie, que ce soit amicale ou autre, mais voilà, pour le moment j'en profite de ces gens qui sont là, qui sont arrivés dans ma vie qui la rendent vraiment beaucoup plus belle. Et, euh, et ouais, c'est génial de se dire qu'on a fait des choses pour soi. Là pour l'instant je veux vraiment me concentrer sur ce que j'ai, non pas sur ce que j'ai pas. J'ai également fait voilà, des petits voyages où j'ai été voir mon frère en fait, mais du coup j'ai découvert des villes. J'ai découvert Lyon cette année, 2 fois d'ailleurs. C'était vachement bien. Si vous n'avez jamais été à Lyon, je vous recommande. J'ai été à Metz, qui était pas mal aussi, dans un autre genre. Malheureusement c'était le week-end du 13 novembre donc ça a été un peu gâché mais bon c'était une jolie ville. J'ai été à Lille récemment, puis vous avez vu le vlog avec Mathilde, c'était génial aussi. J'espère en faire un peu plus aussi en 2016 mais bon on va revenir là-dessus après. Cette année il y a également eu la sortie d'Aristote et Dante en français et voilà j'en étais assez contente et je suis ravie qu'il y ait plein de gens qui aient pu le lire d'autant plus. Du coup, comme enfin, il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient vu le reportage à la télé, mais en gros, j'avais plus ou moins discuté avec un des éditeurs de chez Pocket Jeunesse, je sais même plus quand, début 2014 je crois, et en fait j'avais plus ou moins recommandé Aristote et Dante parce que je ne pouvais pas arrêter de parler de ça. Je faisais chier tout le monde, hein, clairement, même vous. Et en fait l'éditeur l'avait lu après et il avait décidé de l'acheter parce qu'il avait eu un coup de cœur aussi. Et, euh, et voilà, c'est absolument pas moi, je trouve, qui suis à l'origine de tout ça, mais c'est en discutant finalement avec eux qu'ils ont eu envie de le lire, et du coup j'étais très contente que déjà bah, ils aient eu envie de le lire, parce que bah, pour moi c'est aussi ça que je fais avec YouTube, c'est de donner envie de lire. Et puis bah, j'étais très contente qu'il sorte et de voir que ça pouvait marcher. Donc on avait travaillé avec Pocket pour, euh, pour mettre la vidéo que j'avais faite d'Aristote et Dante en avant bah, sur leur page et puis tout ça. Et pour moi c'était incroyable que ça fasse ça parce que enfin
franchement, bon, je sais pas, c'est pas... peut-être que pour certains c'est débile, mais quand ma vidéo avait été partagée sur la page de Pocket Jeunesse, moi j'étais, mais en moi, je me disais, ah, je sais pas, c'est stupide, hein, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, il y a eu ça, et puis oui, bah, il y a eu NaNoWriMo aussi cette année, où j'ai avancé mon... J'aime pas l'appeler mon roman, parce que c'est pas un roman pour l'instant, c'est une histoire qui est en cours d'écriture. D'ailleurs, si ça vous intéresse, attendez. Si ça vous intéresse, j'ai ouvert une page auteur, j'aime pas, je mets entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est pareil, je me considère pas forcément comme une auteure, mais je savais pas trop comment... Enfin, cette page, comment l'appeler sinon. Donc c'est une page réservée finalement à mon activité en tant que personne qui écrit, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, si vous voulez la liker, bah, ça me ferait plaisir si ça vous intéresse, hein, vraiment, parce que si ça vous intéresse pas et que ça vous... Voilà, vraiment, ne vous forcez pas du tout. Mais du coup, voilà, je partagerai des extraits, mon avancée, je partagerai des inspirations, des anecdotes, des Q&A si ça peut être intéressant pour certains. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui pas me rend fière, mais parce que j'ai réussi encore une fois, enfin, à avancer un petit peu pendant ce NaNoWriMo, parce que du coup pareil, après le 13 novembre j'ai pas réussi, après j'ai déménagé, donc ça c'est aussi quelque chose dont je vais parler. Voilà, c'était assez incroyable, j'en suis à maintenant plus de 60 000 mots sur mon histoire, je dois être à peu près aux 2/3, et voilà, j'ai hâte de la terminer cette année. De voir après ce que ça peut donner. Comme certains le savent peut-être si vous me suivez sur Instagram, mais je l'ai fait lire donc les 150 premières pages à ma maman, qui a vraiment beaucoup aimé, donc pour moi c'était assez important. Elle est du genre à être un peu critique, pour ça en tout cas. Elle va pas mâcher ses mots s'il y a un truc qui va pas, genre ça veut rien dire, ça c'est nul, ça c'est ceci, ça c'est cela. Je pense que c'est aussi bien parce qu'il en faut des personnes comme ça qui savent dire les choses. Bon alors parfois ça dépend de comment c'est dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, pour être honnête, en fait elle voulait pas forcément le lire parce qu'elle avait peur de pas du tout aimer, et elle savait pas ce qu'elle allait dire, ça l'a saoulée un petit peu, et puis en fait apparemment elle a commencé et elle a été sous le charme, donc voilà, ça m'a vraiment touchée quand elle m'a dit que j'écrivais bien. Enfin, c'était vraiment voilà, aussi un bel accomplissement pour moi, et c'est vraiment un projet et quelque chose qui me tient à cœur, que je veux terminer cette année, parce que c'est vrai que j'ai quand même laissé assez traîner. J'ai commencé en novembre 2014, donc là il serait temps, voilà, quand même, de prendre, de mettre la seconde, et puis de pas se laisser divertir. Cette année, en même temps, j'ai découvert Friends. Alors je sais que vous allez me dire, Justine, t'as jamais vu Friends? Et j'ai envie de vous dire, bah non, voilà. Donc voilà, cette année, en fin d'année, j'ai découvert Friends, et là j'ai bientôt fini, en fait, j'en suis à la fin de la saison 9. Et qu'est-ce que c'était trop bien. Et du coup, bon, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps sur même mes cours et mes devoirs, ce qui est vraiment pas bien. On est d'accord, faites pas ça, ne me copiez pas. Mais voilà, c'est vrai que du coup, dès que j'ai fini Friends, j'arrête Netflix, j'arrête tout ça. Mais voilà, du coup, 2015, encore une fois, c'était une année difficile, une année qui m'a donné du fil à retordre, pour ne pas dire d'autre chose. C'est pas une année dont j'ai envie de me souvenir forcément, et en même temps je me dis que je devrais quand même être fière de moi, que je devrais quand même être contente de tout ce que j'ai accompli, et malgré tout, si je dois être honnête avec vous, il y a quand même des choses superbes qui me sont arrivées cette année, et j'ai pas envie qu'elles soient mises de côté pour autre chose qui au final dans quelques années peut-être n'en vaudra même plus la peine à mes yeux. Je l'espère en tout cas, parce que bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est ces choses-là, ces bonnes choses-là qu'il faut que je mette en top priorité de ma liste de ce qui s'est passé en 2015. Et si on regarde, peut-être qu'au niveau proportionnel, bah, ça prend tellement plus de place que ce qui m'est arrivé et qui m'a fait du mal. Mais voilà, si je suis honnête avec moi-même, que je prends du recul sur tout ça, je sais que 2015 c'était pas la pire année, mais c'est clair que c'était une année challenging, comme je le dis, bouleversante. C'est vrai qu'il y a eu plein de changements, dont mon appartement, donc ça c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière aussi, parce qu'il est à moi, c'est moi qui paye tout, presque tout, je pense, tout, presque.
Ouais, je paye tout, je crois. Voilà, vous voyez, rentrer dans la vie adulte, tout ça. Voilà, c'était assez incroyable de déménager. Bon, c'est un studio étudiant, hein, c'est le Crous, mais quand même, hein, bon voilà, je l'ai trouvé toute seule et tout. Et non, j'en suis ravie, c'était un nouveau départ, c'est un endroit voilà, qui à moi, qui me correspond, qui n'a pas de mauvais souvenirs dedans. Et voilà, c'est juste super. J'ai vécu mon anniversaire dedans et c'était incroyableissime. T'as toutes les personnes qui sont venues, même si elles regarderont certainement pas la vidéo, je vous remercie encore. J'ai passé un très bon nouvel an également où j'ai dansé jusqu'à 3h, non pas 3h du matin mais presque. Bon, alors cela dit, j'ai eu une migraine pendant 48 heures en début d'année, donc c'était pas génial de ce côté-là, mais bon, on fait avec. Et puis ouais, c'était cool. Noël, c'était pas... voilà, c'était quand même pas mal. Voilà, j'ai passé quand même des belles fêtes de fin d'année, malgré tout. J'ai profité. J'espère que vous aussi d'ailleurs, quoi qu'il vous est arrivé ou que vous... Voilà, que cette année, enfin que 2015 ait été bonne ou pas, j'espère que vous avez quand même pu profiter des fêtes de fin d'année avec vos proches. Et voilà, donc du coup, vraiment 2015 malgré tout, j'admets, c'était pas une année horrifiante, en tout cas pour Fairy Neverland c'était une superbe année. Donc on va se concentrer là-dessus. Et du coup, en 2016, bah... j'ai pas mal de projets, j'ai pas mal d'envies, j'ai pas mal de plein de choses. Les résolutions, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu plus tôt, en fait j'ai pris beaucoup de poids ces 15 derniers mois et voilà, c'est quelque chose que je regrette dans le sens où je m'étais promis en fait à un moment de ma vie que je referais jamais cette erreur de prendre tant de poids là. C'est quelque chose pour lequel je reviendrai dans une vidéo lifestyle justement. Le poids, tout ça, mais voilà, c'est surtout aussi que j'ai envie de prendre pas forcément ma silhouette en main, mais aussi ma santé, parce que je mange pas forcément très bien, et voilà, il y a pas mal de problèmes dans ma famille, et quand j'ai été voir le médecin pour avoir mon attestation pour commencer le sport, il m'a dit que mon cœur était un peu fatigué. Et clairement, j'ai pas envie à 24 ans d'avoir le cœur fatigué, c'est pas forcément mon but dans la vie d'avoir des problèmes cardiovasculaires. J'ai pas envie de me retrouver à un moment donné voilà, pas pouvoir forcément m'occuper de ma peut-être future famille ou voilà, plein de choses comme ça. J'ai juste envie de me prendre en main, d'arrêter de faire des conneries. J'ai pas envie non plus de me priver parce que ça ne sert à rien, je sais très bien que ça ne fonctionne pas, mais voilà, de vraiment vous savez ce qu'on dit là, une tête saine dans un corps sain, ou un esprit sain dans un corps sain. Et c'est vrai que je pense que d'une certaine façon ça aiderait beaucoup des deux côtés. Et voilà, j'ai vraiment envie de me discipliner à ce niveau-là, de me dire que je peux le faire comme d'autres choses. Et j'espère vraiment que ça fonctionnera. Je me suis acheté des nouveaux habits, de nouvelles chaussures. J'aime bien courir, mais à Paris avec la pollution et mon asthme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc je vais essayer de trouver une salle. Donc ça c'est une des grosses résolutions de cette année et j'espère du coup pouvoir en parler sur le blog ou sur la chaîne à un moment donné si j'arrive vraiment à le faire. Enfin, si j'arrive à le faire, non, il faut que je le fasse, n'est-ce pas. Après finir mon histoire comme je l'ai dit, ça c'est vraiment mon objectif de l'année, c'est de pas me dire qu'en NaNoWriMo 2016 j'ai pas envie de me dire que je n'ai toujours pas terminé quoi. C'est clairement ça. Si c'est le cas, je pense que je m'enverrai des tomates à la figure toute seule. Mais voilà, je suis assez près du but pour me dire que c'est possible et qu'il faut juste que je me prenne... Voilà. Le problème en fait qui va se passer cette année, c'est que je vais avoir énormément de choses à faire. Et que j'ai envie de jongler avec tellement de choses différentes que ça va être un peu compliqué parce que pour la fac, j'ai le mémoire à terminer. Voire à commencer en fait. J'ai un projet en groupe à faire qui est extrêmement fastidieux également, qui va prendre du temps. Donc je sais très bien que mes études sont ma priorité. Maintenant c'est vrai que mon histoire c'est aussi une de mes priorités, le sport une autre de mes priorités. Et YouTube et le blog évidemment j'aimerais en faire également ma priorité. Maintenant il y a un moment donné il faut savoir équilibrer les choses.
Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qu'on pourra attendre sur la chaîne cette année ou sur le blog, la régularité, ce genre de choses, parce que j'ai pas envie de promettre des choses que je peux pas tenir. Je j'ai envie de faire au mieux, je vais faire au mieux, mais voilà, je veux juste pas dire des choses que au final que je laisserai tomber. Voilà, je verrai au fur et à mesure. J'espère que vous continuerez à me suivre dans cette aventure, même si elle est un petit peu casse-gueule, on va dire, au niveau rythme. Mais bon, on va faire ce qu'il faut, on va se donner les moyens. Ça va être difficile, mais c'est pas grave. Hein, comme on dit, les choses faciles ne valent pas la peine d'être qu'on les ait. Enfin, je ne sais plus exactement. L'objectif de la palle, tout ça, j'ai lâché l'affaire parce que avec le boulot que je fais, j'acquiers des livres en fait, et du coup clairement je vais pas refuser des livres que je peux avoir. Voilà, je me construis ma bibliothèque pour l'avenir au fur et à mesure, tant pis pour la palle. J'ai pas forcément envie d'avoir une autre chose dans ma vie sur laquelle il faut que je me to worry, qu'il faut que je me préoccupe. Voilà, je vais laisser les choses importantes pour la préoccupation, et puis les choses matérielles comme ça, peu importe, c'est pas grave. La palle, tant pis, j'ai plus de choix dans mes lectures, voilà. Au pire, les livres que j'ai plus envie de lire, j'en ferai des dons, machin, comme ça, peu importe. Donc vraiment l'objectif palle, ça j'ai complètement lâché l'affaire, j'ai oublié, ça c'est pas. Pour le métier que je veux faire, je crois que la palle ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. Donc voilà, de ce côté-là, ça va, je me prends plus la tête. Pareil, l'abandon des lectures, si ça me plaît pas au bout de 100 pages, allez, boum, parce que clairement, j'ai pas le temps non plus, j'ai pas la force de me prendre la tête dans un livre qui moi, me correspond pas. Je sais que c'est pas forcément bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, si au bout de 100 pages, en 10 jours, j'ai pas terminé et que j'ai plus envie de lire, je vois pas trop l'intérêt d'essayer de continuer et de se forcer. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'avais. Ah oui, et donc une autre des choses, c'est que cette année je vais j'espère comment on dit, graduate, je vais avoir mon diplôme quoi, et voilà, c'est la question d'après. Et alors, le truc, c'est que, bon, certains le savent sur Twitter encore. En fait, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses que vous savez déjà parce que je raconte un peu ma vie. D'ailleurs, un de mes objectifs aussi, c'est de moins tweeter cette année, donc on y croit, n'est-ce pas? De moins faire chier les gens sur Twitter parce que je me plains. En fait, sur Twitter, je passe ma vie à me plaindre, je passe ma vie à raconter des choses qui n'intéressent personne. Donc, du coup, j'ai décidé cette année de me concentrer sur ce qui devrait être plus intéressant à dire, même si bon, ça reste encore à voir. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je m'éparpille. Oui, et donc je vais avoir mon diplôme. Et une des choses que j'ai faites là récemment, c'est d'envoyer une candidature pour passer 4 mois, donc un semestre à New York en fait, pour un master Media and Publishing à New York University. Bon, alors clairement, je pense pas que je l'aurai parce qu'il y a 2 bourses, je crois, et on est 12 dans la classe à postuler, donc autant dire que c'est une aiguille dans une boîte de foin, quoi. Mais bon, j'ai postulé, quand bien même ça ne se passerait pas, je ne sais pas ce qui m'attend après, pareil. Donc 2016, ça va être aussi des grandes surprises, je pense, parce que quoi qu'il arrive, en août, j'ai terminé les études. Et du coup, qu'est-ce qui m'attend après, je n'en sais rien, on verra bien. Si je suis par miracle sélectionnée à New York, je le saurai en février. Et sinon, on verra bien ce qui m'attend. J'avais envie de partir à Londres, donc who knows, you know. Donc voilà quoi. Plein de choses. Une autre chose aussi d'ailleurs, c'est, je l'ai dit hier sur le blog, en fait, je m'occupe plus du blog depuis un moment. En partie, bon, parce que j'avais pas forcément de temps ou autre, mais surtout l'envie. Je me sens plus du tout bien sur le blog, dans le design qu'il a actuellement. Et je crois avoir trouvé ce qui me plairait. Je veux quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus, finalement, un blog plus lifestyle au niveau de l'aménagement des choses. Et du coup, ouais, j'espère que je pourrai le faire en janvier ou en février parce que là, je me sens plus vraiment bien dessus.
et ben j'ai envie de m'y sentir bien quoi, ça paraît logique, c'est mon bébé quand même. Donc voilà, je pense que en tout cas pour les résolutions 2016 c'est à peu près tout. Je me dis cette année peut pas forcément être pire que les précédents, enfin que 2015. Et en même temps, si, je pense que ça peut toujours être pire, donc j'espère juste qu'elle sera meilleure en tout cas. J'ai vraiment envie d'accomplir certains projets pour moi, pareil, de faire des choses pour moi. Peut-être d'aller de temps en temps à quelques endroits. Là, je vais à Londres le week-end du 15 janvier. Et j'ai trop hâte quoi, de voir mes copines. Celle avec qui j'étais à Londres donc, cet été, enfin l'été dernier maintenant. Et voilà, j'ai envie d'aller voir quelques villes. Je sais que j'ai envie d'aller à Strasbourg visiter parce que je connais pas du tout. Peut-être retourner en Bretagne. J'aimerais bien aller découvrir aussi le sud, mais bon, tout ça c'est des finances, hein, donc clairement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Mais au-delà de ça même, j'ai envie de découvrir Paris d'une autre manière que je le connais déjà, de continuer à explorer, voilà, de passer des bons moments avec mes amis, de faire des choses pour lesquelles je peux être fière tout simplement. Et du coup ben, j'espère en 2017 arriver avec une belle rétrospective de 2016 et au-delà de ça je vous souhaite également une merveilleuse année 2016 et je vous souhaite vraiment d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, de faire ce que vous avez à faire pour être heureux, que ce soit voilà, avec vous-même surtout, pour vous-même et entouré de gens qui valent la peine que vous soyez entouré d'eux, quoi, vous avez compris. Je vous souhaite vraiment de belles lectures, de faire de belles découvertes, de pas vous prendre la tête pour les petites choses parce que c'est facile de faire ça, mais même moi, hein, mais en même temps de se dire à côté de ça, il y a d'autres choses qui valent beaucoup plus la peine et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur du meilleur et la santé surtout parce que ça c'est aussi un point que je veux encore une fois améliorer cette année parce que pareil si vous me suivez sur Twitter vous savez que je suis souvent malade, je suis souvent je suis migraineuse tout ça. Donc voilà, cette année ça va être on va aller voir des spécialistes, on va changer, on va faire tout ce qu'il faut pour aller mieux, que ce soit dans la tête, dans le corps, tout ça, tout ça. Et voilà, je vous souhaite vous et à vos proches voilà, tout ce qui peut arriver de plus beau ou même en tout cas ce qui ne peut pas arriver de plus pire quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, j'espère qu'on continuera à vivre de beaux moments sur Fairy Neverland même s'ils sont pas réguliers, même s'ils sont éparpillés, un peu moyens, tout ça. J'aimerais bien faire cette année des vidéos pas longues. Mais clairement, quand on voit comment ça fait pour la rétrospective résolution, je me dis que c'est pas forcément possible. On verra bien, hein. Mais voilà, j'espère sincèrement que je vous ferai pas trop chier cette année. Et voilà, je vous remercie encore une fois de tout votre soutien, de votre amitié, de toujours plus nombreux. Croyez-moi, vous rendez ma vie tellement plus belle que ce que vous pouvez jamais imaginer en fait. Et vraiment, enfin, votre enthousiasme et votre gentillesse me surprennent tellement, mais d'une belle manière. Et je pensais pas pouvoir ressentir ces choses-là un jour. Et voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que peut-être je pourrai vous apporter un petit peu aussi en retour cette année. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Encore une fois, donc du coup cette année, je commence les vidéos un peu plus lifestyle, donc où je vous parlerai dans ce petit coin cosy de choses voilà, diverses. Il va y avoir une vidéo, donc, du coup passer une rupture, il y aura une vidéo sur le poids, il y aura une vidéo sur l'anxiété, plein de choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira également. Et puis ben voilà, moi je vais retourner finir mon thé et puis je vais aller filmer quelques book hauls là parce que croyez-moi il y en aura beaucoup qui vont arriver ces prochains temps donc voilà. Bon allez, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci. Bye.